Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous supplions au Seigneur sa bénédiction, son amour et sa paix. Nous allons aujourd'hui être en communion avec le pape François parce que nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran. Vous savez bien que la basilique du Latran, c'est la cathédrale du pape, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui disent, ah oui, mais c'est pas à la basilique Saint-Pierre, parce que je vois souvent le pape François là-bas, etc. Mais vous savez que, en fait, selon la tradition de l'Église, la basilique cathédrale du pape, c'était en fait toujours la basilique du Latran. Donc nous sommes aujourd'hui en communion avec l'évêque de Rome qui a cette lourde tâche, mais en même temps très belle, de l'unité de chrétiens du monde entier. Donc prions pour le pape François aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous prenons l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 au 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs et de brebis et de colombes et des changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa. Tous du temple, ainsi que le brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie de changeur, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il était écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais il lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons cette réaction violente de la part de Jésus. Et nous nous posons la question, mais comment ça se fait? Jésus qui a toujours prêché l'amour, Jésus qui a toujours été quelqu'un de la paix, Jésus qui n'a jamais, mais jamais motivé la révolte, vient avec un fouet, renverse les tables, renvoie en fait les brebis, etc. Chers frères et sœurs, nous voyons que Jésus il est pris par un zèle du temple, de la maison de son Père. Parce que nous savons bien, chers amis, que le temple a été bâti avec une seule finalité, la communion avec Dieu à travers les sacrifices. N'est-ce pas? Donc quand Jésus vient dans le temple, il voit que le temple est devenu une maison de commerce, mais ça en fait, ça lui fait de la peine et ça le met dans un état en fait de rage, mais pas une rage mauvaise, mais en fait une rage qui est motivée par un zèle. Vous avez détourné le sens profond de ce que c'est la maison du Seigneur. Et vous savez, nous avons commencé cette prière du matin en disant que aujourd'hui nous sommes en communion avec le pape François parce que c'est la dédicace de la basilique du Latran. Et c'est comme ça, chers amis, lorsque nous faisons la dédicace d'une basilique, d'une église, c'est-à-dire la bénédiction d'une église, l'introduction de la pierre fondamentale ou une relique sur l'autel, cela veut dire que ce temple, ce lieu, il est consacré au culte. Il doit être respecté dans ce sens. Cela veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, ouvrir une église et commencer à vendre de la tomate là-dedans, à vendre du fruit, des oranges, de mandarines dans l'église. Non, 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 non. Pourquoi?
parce que c'est un lieu de prière, de culte, c'est un lieu d'adoration, d'offrande, de sacrifice, vous voyez. Donc c'est pour cela que Jésus, il est si, je dirais, dur dans son action, parce que en fait, ce n'est pas ça le sens. Donc demandons au Seigneur qu'il nous aide, nous aussi, à marcher en conformité avec cette loi du Seigneur, que nous respections le temple du Seigneur, qui aujourd'hui est l'Église, mais aussi est notre corps, n'est-ce pas? Donc que le Seigneur nous donne aussi de respecter nos corps comme temple vivant de l'Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.